Alaikum wa rahmatullah. Au nom d'Allah, clément et miséricordieux. À chacun de vous, nous avons donné une loi et une voie. Vous êtes le bienvenu. Nous avons expliqué les briefs de la tradition, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna, qui nous accordent la foi en Dieu. Maintenant, on va expliquer les briefs rationnels. La nature nous apporte des briefs regardant cet univers si varié, ces critères si divers. Comment ne peut-on pas croire en ce critère qui est Allah, le Tout-Puissant et le Glorieux? Encore, personne à part Dieu n'a prétendu la création de l'univers. Notre logique nous entraîne à croire que toute action doit avoir son outil, même si elle est insignifiante. Que dire alors quand il s'agit de cet univers grandiose qui compose des cieux, d'orbites, du soleil, de la lune et des astres qui se distinguent par leur volume, proportion, distance et parcours? Que dire aussi quand il s'agit de la terre habitée par des hommes, des djinns et des animaux, lesquels sont différents par la couleur, le langage, l'intelligence et d'autres caractéristiques? Deuxièmement, l'existence de la parole de Dieu que nous lisons, méditons et comprenons est une preuve de l'existence du critère, car il est inconcevable qu'une parole existe de l'ex nihilo nihil, c'est-à-dire de l'union. La parole de Dieu est une preuve supplémentaire qu'il existe. Elle comporte en son sein la foi que Dieu adresse aux hommes, une loi pleine de sagesse qui guide les hommes, qui guide les hommes vers le droit chemin afin qu'ils en tirent bénéfice. Elle encore, les théories scientifiques les plus vraies contiennent de nombreux faits historiques et des prophéties d'une authenticité remarquable. Le temps passe, les lieux changent, mais toutes ces lois sont restées les mêmes, inchangées. Et leurs résultats n'ont pas fié à leur mission. Les historiens n'ont pas osé nier des faits historiques contenus dans le Coran avec tous leurs détails, ou uniquement mentionnés. Une parole si sage et si vraie, le bon sens ne peut l'attribuer à un mortel, car il est au-dessous de son possibilité et du niveau de son savoir. Donc, n'étant pas la parole de l'homme, elle est celle du créature et prouve son existence, sa puissance et sa sagesse. Troisièmement, observant l'ordre maintenu des lois universelles qui régissent la formation, le développement et la transformation des êtres vivants, tous sont soumis à ces lois et incapables d'y échapper. L'homme, par exemple, commence par être une goutte de sperme de l'utérus, abri destin étonnant que Dieu seul est capable de réaliser. Il deviendra un être parfait. Ce qu'on dit de sa création s'applique aussi à sa croissance qui, dès l'enfance, passe à la jeunesse, puis à l'âge mûr, pour se terminer avec la vieillesse. L'homme et les animaux respectent des lois bien déterminées. Et il y a de même bord des arbres, les plantes, les étoiles,
et les corps célestes, qui obéissent à ces mêmes lois. Si l'ordre qui les maintient vient à se rompre, si la domination du monde et la fin de la vie. Guidés par de telles brèves rationnelles et logiques, ainsi que par les brèves de la tradition, le musulman croit en Dieu, le Trésor, en sa qualité de Seigneur de l'univers et sa divinité envers tous les hommes. Sur la base de cette foi, le musulman adapte sa vie dans tous les domaines. À bientôt.